Alors, bonjour chers élèves. Je vais rester toujours dans l'accord des participes passés. Je vais lire avec vous cette règle pour donner quelques précisions, quelques explications. Et bien sûr, je vais voir avec vous les exercices que je vais vous donner à faire pour la semaine prochaine. Pourquoi j'ai fait ce travail? C'est pour vous amener à bien maîtriser le participe passé. J'ai déjà donné la semaine dernière un soutien sur l'accord du participe passé avec être et avec les verbes pronominaux. Je vous ai envoyé une vidéo sur laquelle vous aurez la correction avec des explications plus un document PDF où il y a la correction. Aujourd'hui, je vais quand même continuer dans l'accord et l'accord des participes passés. Pourquoi? Parce que c'est très important d'aller en deuxième année avec une bonne maîtrise de cet accord. Alors, on commence par faire un petit rappel et lire les exercices. Je vais lire seulement avec vous les exercices que vous devez faire pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Bien sûr, et je vais vous donner le temps jusqu'à la semaine prochaine pour faire le travail. Ce travail, je vais vous envoyer le document PDF après cette vidéo pour faire le travail. Alors, comment accorder les participes passés? Donc, on le sait très bien. Première règle. Avec l'auxiliaire être, ça c'est la règle générale qui, une fois on parle du participe passé et l'accord, on pense à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Donc avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Il n'y a pas d'exception, il n'y a aucune règle qui dit le contraire. C'est toujours comme ça. Vous avez un participe passé employé avec l'auxiliaire être, et lorsqu'on dit participe passé employé avec l'auxiliaire être, on parle pas des verbes pronominaux, on parle des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc toujours on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Les fillettes sont rencontrées à la maison, les garçons sont sortis en courant. Donc vous voyez l'accord. Avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Mais que dit la règle? La règle, d'une manière générale, dit que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, il n'y a pas l'accord. Une fois on trouve le participe passé avec l'auxiliaire avoir, on ne pense pas à l'accord. On pense à l'accord dans un seul et unique cas. Lorsque le participe passé est employé avec son complément d'objet direct qui est placé devant dans la phrase. C'est-à-dire, généralement, le complément d'objet direct se place après le verbe. Mais si je mets le complément d'objet direct devant le verbe, donc devant le participe passé, là, le participe passé s'accorde. Mais il s'accorde en genre et en nombre avec le complément et non pas avec le sujet. D'accord ? Je répète, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé avant le participe passé. Donc, le participe passé ne change pas s'il n'y a pas de complément direct. Donc, si on a un participe passé avec avoir et on n'a pas un complément d'objet direct placé devant, je le dis, je le répète, placé devant le participe passé, ou si le complément est placé après lui, donc là, il n'y a pas l'accord. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose toujours la question qui est quoi. Par exemple, j'ai préparé quoi? J'ai préparé une tasse de thé. Vous voyez, le complément d'objet direct est placé ici après le participe. Donc, on n'accorde pas. Par contre, la tasse de thé que j'ai préparée, vous voyez ici, on n'a que qui est le complément d'objet direct qui reprend la tasse du thé. Dans ce cas, on accorde. D'accord? On peut dire aussi, je l'ai préparé en parlant de la tasse du thé et dans ce cas aussi, on accorde. Alors, puis, on a un participe passé pronominal, s'utilise toujours avec l'auxiliaire être. Lorsqu'on a un verbe pronominal, toujours on conjugue avec l'auxiliaire, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, le participe passé du verbe pronominal s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, d'accord? Parce que des fois, on dit qu'il s'accorde avec le sujet, mais ce n'est pas vraiment le cas. Si ce complément est placé avant le participe. Alors, pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Par exemple, ici, je vais expliquer avec cet exemple. Regardez, Julie s'est levée à 7 heures. Pourquoi on a accordé le participe passé ici? On a accordé le participe passé parce qu'on a
un verbe pronominal et on a l'auxiliaire être et bien sûr, on a le complément qui est placé devant. Où est le complément? Le complément, c'est le pronom. D'accord? Le pronom ce ici, il est placé devant, c'est un pronom, c'est vrai, mais là, il est un pronom qui devient complément d'objet direct parce que ce ici, il reprend qui? Ah, il reprend Julie. D'accord? On va dire, si on enlève le ce, on va dire Julie. Donc, lave qui? Lave Julie. Donc, elle s'est lavée. Vous voyez, donc le ce ici reprend Julie. Donc, Julie a lavé qui? Elle-même. Vous voyez? Donc, elle-même. Le ce, c'est Julie. Donc, a lavé qui? Ou bien, qui, c'est le complément d'objet direct. Donc, Julie a lavé Julie. Vous voyez? Donc, au lieu de répéter Julie, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit elle s'est lavée. Donc, le pronom se reprend Julie. Vous voyez? Donc, il est devenu un complément d'objet direct placé devant. Et dans ce cas, on accorde. Voilà pourquoi on accorde avec on accorde le participe passé de l'auxiliaire. Le participe passé d'un verbe pronominal. Donc, Julie s'est lavé les mains, regardez. Mais Julie s'est lavé les mains. Ah, Julie a lavé quoi ici? Donc, le ce ici, le pronom réfléchi, le pronom ce n'est plus un complément direct. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, c'est lavé quoi? Les mains. Donc, le ce ici, donc on a le complément d'objet direct. Les mains, il est placé après. Dans ce cas, on n'accorde pas. Donc, pour les verbes pronominaux, on accorde si le complément d'objet est placé devant. Et il est généralement le pronom ce qui reprend généralement le sujet. D'accord? Mais si on a un complément d'objet qui est placé juste après le verbe pronominal, donc là, il n'y a pas l'accord. D'accord? Donc, je crois que c'est clair. C'est le rappel que je voulais faire. Donc, voilà les exercices que vous allez faire. Vous les aurez sous forme de PDF. Identifiez les participes passés des phrases suivantes. Donc, vous allez lire les phrases, vous allez relever les participes passés, d'accord? Et vous allez dire, est-ce qu'ils sont employés seuls, avec avoir, avec être, ou bien un verbe à la forme pronominale, d'accord? Puis, dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans auxiliaire, c'est-à-dire on va appliquer la règle du participe passé employé comme adjectif. Donc, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le sujet de la phrase ou bien avec le nom auquel il se rapporte. D'accord? Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. D'accord? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet de la phrase, c'est clair? Alors, pour l'exercice 4, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, dans l'exercice suivant, appliquer la règle du participe passé employé avec avoir. Donc, le participe passé employé avec avoir, généralement, il ne s'accorde pas, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct de la phrase s'il est placé devant le verbe. D'accord? Donc, vous avez 24 phrases, 24 exemples pour bien maîtriser cet accord. Et 5... Qu'est-ce que vous aurez dans l'exercice 5? Vous aurez dans l'exercice suivant appliqué la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale. Donc là, il faut distinguer, est-ce qu'on a un verbe essentiellement pronominal, occasionnellement pronominal, chercher la place du complément d'objet direct, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est après pour pouvoir appliquer la règle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais seulement expliquer cet accord, je voulais seulement faire un rappel et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le travail. Le travail, vous l'aurez juste après la vidéo. Alors, je vous dis au revoir, merci et à la prochaine fois.